que l'acteur de théâtre, la responsabilité de son travail ne lui incombe qu'à lui. Il est sur le plateau, il fait ce qu'il veut en fait. Il pourrait grimper au mur, personne n'y pourra jamais rien. Il n'y a personne dans le public va aller dire, dites donc, c'était pas prévu que vous grimpiez au mur. Non, mais je fais ce que je veux, la scène elle est à moi, parce que la scène est à l'acteur de théâtre. Il en fait ce qu'il en veut. Oh ben non, pas le théâtre quand même, je sais qu'on s'est fait chier, mais bon. Bonjour Joël. Bonjour Thomas. Ça va? Bah, peut-être vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Joël Sevilla, je suis comédienne et je dirige l'école d'acteurs Acting Studio à Lyon, où tu étais toi-même d'ailleurs. Oui. Puis on me connaît un peu à cause de Kaamelott. Hein. À cause. Grâce. À cause, grâce, ouais. Bon là, je connais la réponse, mais vous aimez les acteurs? Ah bah, ouais, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Moi j'aime même, en très grande priorité, j'aime les acteurs. Par rapport à tout le reste, oui. C'est quoi pour vous un acteur? C'est un être complexe qui a déjà choisi son travail et son métier. Hein. C'est pas... Quand on fait le choix de faire ce métier, on sait qu'il va y avoir un travail, comment dire, comme tous les temps, il faut apprendre comme tout métier. Mais je veux dire, celui-là nécessite aussi une connaissance de soi. Tu vois, qui est pas forcément facile à aborder, à digérer. Il faut se connaître hein, pour jouer. On peut pas, c'est pas comme ça, on va pas décider de jouer. Parce que moi j'aime bien tu le sais, j'aime bien la phrase de Jouvet, je crois, hein, un acteur est un menteur qui dit vrai. Pour moi c'est la phrase. C'est-à-dire il faut savoir raconter des histoires qui ne nous appartiennent pas, parce que ça ne nous appartient pas, donc on peut pas s'identifier au rôle, puisque ce n'est pas nous. Mais en même temps, il faut être suffisamment sincère et avoir une vérité énorme pour défendre ce rôle qui fait qu'on croit à tout. En fait, on raconte des bobards et les bobards, il faut qu'ils soient évidemment gobés par tout le monde. Mais c'est ce que font les grands acteurs. Donc, pour moi, c'est quelque chose de difficile à comprendre quand on vient de l'extérieur et qu'on se dit je veux être acteur. C'est quoi être acteur? Tu vois, les gens... je pourrais l'expliquer, mais quand les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs passent la porte de l'école professionnelle, ils se disent je vais apprendre le métier d'acteur, mais ils savent pas par quel chemin il va falloir passer. Hein, ils savent pas qu'ils vont avoir des cours de sport avec Sakir. Et... Voilà. Et jouer Molière, surtout, comme tu l'as fait toi-même, d'ailleurs. Oui. C'est pas une mince affaire. Hein. Oui. Bon. C'était un vaste programme. Un vaste programme. Tu vois, regarde, par exemple, là, on vient de sortir, parce que tu as assisté à quelques minutes de répétition. Je répète Don Juan de Molière, et tu t'aperçois par quel biais il faut passer, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un discours que je n'avais pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, le public a changé. Oui. Comment tu veux faire avaler une couleuvre à un public qui est là à 1,50 m de toi quand il s'agit d'une scène de duel et de baston tu vois. Donc aujourd'hui, je trouve que les acteurs de théâtre devraient se servir plus souvent de ce qu'est la discipline de la caméra. C'est-à-dire, on fait plan par plan, on chiade un peu le plan tel qu'il doit être, etc. Plutôt que l'acteur de théâtre pense toujours, quand ils arrivent en tout cas, qu'on prend un texte, scène 1, acte 1, et puis qu'on va à la scène 5 de l'acte 5. Alors qu'en fait, aujourd'hui, le public est devenu très exigeant avec les comédiens. On peut plus avaler des déclamations, tu vois, des mecs qui continuent quand même, par la mémoire collective, si tu veux, à envoyer le théâtre comme ça, du mot, alors qu'aujourd'hui, plus personne, quand les gens rentrent chez eux, ils vont sur Netflix, hein, c'est facile, oui. Hein, et puis tu vois des trucs qui sont hyper bien faits, hyper bien joués. Puis on en a des quantités folles. Et il y en a des quantités folles, et toujours relativement bien joués, donc tu te dis, aujourd'hui, le théâtre, comment on va faire pour croire à une histoire simplement, alors que chez nous les théâtres il y a pas de scène, puisque moi ça fait longtemps que je déteste le frontal, donc c'est un rapport public. Là j'ai ouvert un petit théâtre, hein, tu sais, Mascarille, ouais. Et donc le rapport au public, c'est l'acteur est à 1 mètre du public, des gens du public.
Donc là, on a le nez dessus, on se dit la vérité, il faut qu'elle sorte là. Par exemple, là. Là, les gens deviennent la caméra, quoi. Ben oui, c'est ça. Ils sont plus au loin à voir un petit bonhomme tout au bout. Oui, un petit bonhomme grand comme ça, sur un rectangle d'ailleurs qui rappelle un peu la télé. Donc là, on est vraiment sur l'acteur. Donc le métier d'acteur devient de plus en plus dur, hein, il faut se le dire, hein, parce qu'il faut transposer au théâtre dans des conditions très difficiles ce que le public peut voir sur un écran, quoi. Ce qui est compliqué, quoi. C'est-à-dire que si la vérité est à l'intérieur et que l'acteur tient son métier très très haut, on est très très esbrouffé de ce qu'on voit. Plus qu'au cinéma, je pense. Oui. Mais la trajectoire est très très difficile. Oui, parce que tu as vu là sur des répliques, alors en plus un texte du XVIIe siècle, il va falloir le ramener là et que ce soit suffisamment vrai, suffisamment intime. Alors tu sais, pour ça il y a des méthodes, hein, puisque nos maîtres nous ont laissé quand même pas mal de méthodes, à commencer par Stanislavski, qui a quand même déterminé un 4e mur, un objectif actif. Donc bon, il nous a laissé quand même un tapis de science, un tapis de savoir. Sur lequel se sont rajoutées des techniques plus évidentes. Quand je te dis que quand je répète une pièce, je travaille par séquence de cinéma, en fait. On est obligé, parce que ce sont des segments rythmiques, c'est un peu le segment de l'acteur, c'est un peu le final cut d'un film, quoi. Si tu veux, à quelle vitesse on a des changements de rythme, des changements de sujet, des changements d'intention. Aujourd'hui, un acteur ne peut plus rentrer sur scène et puis voilà, on va jouer. C'est impossible aujourd'hui. Les gens vont déserter les théâtres. Donc on est obligé de s'adapter au cinéma. Mais quand on arrive à prendre la technique d'un acteur à l'intérieur d'une séquence, à quelle vitesse ça doit être, tu vois, parce que, je vais pas te l'apprendre, au cinéma quand même, tu as une séquence, tu la joues. Après, t'as toujours ton master, ton plan séquence ou je ne sais quoi, probablement. Mais après, on va vite te découper à pratiquement une réplique près. Hop, coupé, hop, coupé, hop, coupé. Ce qui fait que la rythmique cinématographique, à mon sens, s'accélère. Regarde des films des années 30, t'avais des plans séquences qui duraient, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus digeste, on n'y arrive plus. Par exemple, je veux te dire, tu vois l'actrice du début de siècle qui s'appelait Sarah Bernard. Il nous reste des enregistrements de Sarah Bernard. D'accord. Où elle déclame, alors pour le conte, elle déclame à fond. Impossible aujourd'hui, tu vois, c'est impossible. C'est même pas qu'on voudrait pas, mais c'est fini. Le temps avance, tu sais, je crois que c'est Brooke qui dit... le théâtre s'inscrit dans le sable, hein. Il y a une vague qui passe, il faut tout recommencer. Le théâtre doit s'adapter comme le cinéma à l'époque, au moment, etc. Sauf que nos œuvres sont évidemment énormes. Enfin, tu vois, une œuvre de théâtre, c'est pas écrit comme est écrit un scénario. Mais l'acteur, lui, est quand même obligé de s'adapter à la discipline du cinéma. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, si, moi je vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et le surdécoupage aujourd'hui dans les scènes au cinéma, vous, ça vous saoule pas trop, qui venez du théâtre et compagnie Moi, je fais confiance au monteur. Hein. Ouais. Bon, après... Mais en termes de plaisir de jeu... c'est un peu chaud, là. Ouais. Quand on vient du théâtre, c'est un peu... Des fois, c'est délicat, hein, parce que t'as pas le temps de... En plus, quand on tourne certains films, hein, dans l'occurrence le dernier que j'ai tourné, c'est Kaamelott, là on est quand même aux prises avec Alexandre qui ne donne que très rarement les textes à l'avance, parce que comme il écrit pour les acteurs, il souhaite qu'on n'ait pas trop à composer des choses qui, tu vois, en fait c'est plus facile parce que tu lis, c'est toi. Donc là il y a un côté facile, mais c'est vrai que il n'y a pas... Au cinéma, on n'a pas on porte pas... D'abord, au cinéma, il y a quelque chose qui est complètement inversé par rapport à l'acteur de théâtre. C'est que l'acteur de théâtre, la responsabilité de son travail ne lui incombe qu'à lui. Il est sur le plateau, il fait ce qu'il veut, en fait. Il pourrait grimper au mur, personne n'y pourra jamais rien.
Il n'y a personne dans le public qui va aller dire, dites donc, c'était pas prévu, vous grimpez au mur. Non, mais je fais ce que je veux. La scène, elle est à moi, parce que la scène est à l'acteur de théâtre. Il en fait ce qu'il en veut, du début jusqu'à la fin, à part l'intervention d'un metteur en scène qui va essayer que l'œuvre soit respectée dans son sens chronologique, rythmique et tout ça, et qui va pousser un peu les acteurs, va un peu plus là, va un peu plus là. La scène appartient à l'acteur de théâtre. Au cinéma, il n'y a rien qui t'appartient. Ni scénar, ni découpage, ni séquence, ni rien. Il n'y a rien. Donc, au cinéma, tu rentres, tu sais que tu pourras rien faire. Tout appartient au réalisateur, au scénariste, etc. Tu vois, on peut pas, à l'auteur, mais s'imposer comme ça sur des séquences courtes, bon, si, je suppose que il y a des acteurs à qui on demande leur avis, hein, quand même. Oui. Je suppose qu'il y a certains acteurs qui font un peu ce qu'ils veulent sur les plateaux. Enfin, généralement... En tout cas, qui sont écoutés, quoi. Ouais, qui sont écoutés. Généralement, on décide de rien, tu vois. Et même, on peut nous enlever du film, on dira rien non plus, hein. Ah oui. Ah bah, vous n'êtes plus dans la séquence. Ah bah, c'est tant pis. Ah bah, tant pis. J'ai fait ce que j'ai pu, mais tant pis. Tu vois. Donc, on est quand même sur des zones très différentes. C'est vachement dur d'être un acteur de théâtre. C'est super compliqué, ouais. Et puis, au théâtre, on a quand même ce truc de... Bon, on le fait plein de fois, on a le temps de chercher, on joue vraiment avec les gens. C'est ça. Tandis que le cinoche, bah, c'est figé, quoi. Une fois qu'on l'a fait, c'est torché, puis on va passer à autre chose, quoi. Plus jamais on le rejouera, ce truc-là. Déjà, oui, c'est ça. Il y a de ça. C'est-à-dire, on va plus y toucher. Ça, c'est un peu, je veux dire, la règle du jeu, mais... des fois, en plus, comme tu sais bien, les séquences, elles sont tournées à l'inverse. Enfin, c'est pas parce qu'on est au cinéma qu'on va tourner la séquence 1 pour finir par la séquence 200. En général, on va te dire, bah, vous faites la séquence numéro 112 et puis une semaine après, tu vas faire la première. Donc ça, c'est un peu difficile de s'y adapter. Mais bon, l'acteur de théâtre, c'est pas le même travail. Enfin, tu vois, c'est pas le même travail. Je trouve que c'est dur, moi, parce que tenir comme ça sur la distance, mais qu'en tout cas, pour apprendre le bon métier du cinéma, d'acteur de cinéma, si tu passes pas par le théâtre, enfin, je pense que tu supposes que c'est ça, si tu vas passer au moins par la discipline théâtrale, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est très compliqué, quoi. Ouais, t'en as connu, toi? Que t'es pas passé du tout sur une scène? Bah, il y a ceux qui deviennent acteurs, disons, par eux-mêmes, sans formation. Il y en a quand même quelques-uns, je pense, et qui n'ont pas forcément fait de la scène. Après, il y en a qui sont venus après. Ça, j'essaie de trouver un exemple dans ma tête, mais je trouve un contre-exemple de « Ah non, il a fait de la scène après ». Mais il doit y en avoir, de toute façon, des gens qui ont fait que du filmé et qui se rendent pas compte ce que c'est que de filer pendant une heure le truc et qu'il n'y a pas le choix, quoi. Faut rien lâcher parce que... Ouais, c'est une heure, 2 heures. 2 heures, ouais. Et après... ça t'apprend le sens du détail. Et puis, au cinéma, enfin, t'es quand même porté, quoi. Enfin, un film, disons, d'un budget de film, à peine tu n'as à t'occuper de rien. T'arrives au HMC, bon, le coiffeur est là, il est prêt, le maquilleur est prêt, t'arrives, tu t'installes, on s'occupe de toi. Enfin, tu vois, c'est tout... Tout est pris en charge, le repas, tout. Tu arrives le matin, tout est pris en charge. Tout. Tu as juste à être là. Alors qu'au théâtre... on se suroccupe de nous en tournage. Contrairement au théâtre où c'est plutôt à nous de nous occuper de nous-mêmes. Au théâtre, bon, dis donc, il me manque une paire de chaussures. Faut que tu vois, mais Ça, c'est une grosse différence aussi. On est pris en main au cinéma. Ça veut pas dire que c'est plus agréable. Hein. Non. Ça ne veut pas dire que c'est plus agréable. Quelquefois, c'est même, je trouve, dans certains cas, c'est presque exagéré. Bah, on est trop sollicité, quoi. Un peu, ouais. C'est un peu... si t'as un rôle hyper dur à faire, t'as intérêt à t'y préparer, hein, parce que t'as jamais un moment, à part ceux qui ont des carloges où ils sont tout seuls, mais c'est dur, hein, de se concentrer. Quand tu vas commencer un truc... au milieu d'un plateau, costume, je vous maquille. Je fais un raccord, ouais. Ils font des raccords et ils ont raison parce qu'il faut les faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps tu vois, à part avant, si tu arrives avant, mais je trouve que les tournages c'est souvent très tôt le matin déjà, donc à moins de te pointer à 4 heures,
Alors qu'un comédien qui rentre en scène, de toute façon, il a tout le temps qu'il veut dans sa loge. Hein. Il reste 1 heure, 2 heures. Il y a tout ça. C'est pas les mêmes métiers, hein, quand même. Par contre, c'est pas les mêmes métiers, mais avant, on disait si t'as pas fait de théâtre, tu seras jamais un bon acteur de cinéma. Mais maintenant, je me dis, si t'as pas fait un peu de cinéma, tu peux pas comprendre les nouveaux rouages rythmiques de ce que doit faire un comédien. Ouais, parce que ça. Tu vois, tout à l'heure, mettons une scène, même si tu l'as, une scène de théâtre, même si tu fais des segments très, très clairs sur le propos, tu vois, le propos démarre là et il se termine là. Même à l'intérieur de ce propos, il faut faire attention que rythmiquement, tu vois, je vais te dire un truc, là, j'ai relu un livre de Roland Barthes qui s'appelle Écrit sur le théâtre. Et comme Peter Brook, quand il parle de Le diable, c'est l'ennui, tous ces gens qui ont écrit sur l'ennui au théâtre, il faut y faire attention. Nous, on est obligés. Parce qu'au cinéma, le montage va on sauve un acteur. Réparer, voilà. Ah ouais, on peut sauver un acteur au montage. Ah ouais. Clairement. Alors que là, si le mec le fait pas sur le plateau... c'est foutu, ouais. Donc, nous, on a une nouvelle méthode maintenant à l'acting. Ah ouais. Les mecs, préparez vos chaussures, ça s'appelle. C'est-à-dire quand l'acteur est pas encore... Mais on se marre en disant ça. Quand l'acteur est pas tout à fait encore sorti de sa... Comment on appelle ça, sa chrysalide, là, son cocon... Pour l'aider un peu, ils prennent leur godasse, puis quand c'est faux, ils balancent la godasse sur la scène. Les élèves lancent les... Les élèves, ils disent non, allez, t'es chiant maintenant. Allez, c'est bon, allez, on recommence. L'autre, il est là. Mais des fois, je vois passer des volées de godasses. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est chiant, c'est trop long, tu vois bien, t'es pas là, t'as pas d'objectif, l'action est morte, voilà, on s'emmerde. Allez, on s'emmerde. Parce que ça joue sur l'ennui. Alors nous, dans nos classes, on a... ceux qui sont pas sur le plateau mais dans la salle, ils participent énormément. Ouais. Parce que ça les fait avancer aussi, de savoir que la technique est pas respectée. Quelqu'un qui arrive sans objectif, ça se voit, ça piétine, ça patine, ça se balade, et ça se balade, tu vois, c'est l'horreur. Et au bout d'1 minute et demie, t'as compris le truc, tu dis ça y est, je m'ennuie. Alors là, ils prennent leur godasse. Pourquoi je suis pas encore à l'école, moi? J'aurais tu sais, tu reviens, hein, viens nous refaire une petite année, là. Une petite année, pour mais balancer les grolles. Ouais, on balance tout, ils balancent leur casquette. Alors, s'il y en a un qui a le malheur puis des fois, ça va... En fait, c'est quelquefois et souvent des comportements qui dénotent non pas d'une erreur, mais de quelque chose qu'ils n'ont pas réglé dans leur comportement personnel. Par exemple, tu peux avoir un acteur qui va jouer, je sais pas moi, quasiment en permanence la plainte, tu vois, ça va être génial, ça va être voilà. Et là, pour ça, des fois, il va plisser son front. Alors quelquefois, c'est tellement non, attention, tu reprends tes vieilles casseroles. Et dès qu'il le voit, des fois c'est rien, hein. Il le voit pisser, bon, là, allez, hey, ouais. Oh, il dit non, mais tu sais, des fois des acteurs qui jouent, puis font ça, ils le voient pas à la caméra, mais il y a ça. Oui. Ça, c'est pas que ça soit grave hein, de faire ça, c'est juste que ça dénote d'un manque de maîtrise, donc boum, et voilà. Et puis après il s'arrête et ça devient du jeu bon, voilà. Pour apprendre à être bon, il faut aussi apprendre à maîtriser tout ça, quoi. Être bien tranquille dans ses chaussures. Ouais. Ne pas avoir peur, ne pas se sentir jugé. Bah, tu sais bien, hein, c'est une longue période à l'acting, le fait d'arrêter de se sentir jugé, quoi. Il y a un truc aussi, hier, j'étais dans le cours de Nico, et donc c'était les premières années qui passaient. Putain, toutes les questions qui se posent, ils disent, oui, je sens que c'est pas juste, on s'en fout que ce soit pas juste ou quoi, essaye déjà de proposer quelque chose, de poser une question. Ils se posent tous oui, mais mon personnage, s'il vient là, et puis en plus il dit ça, donc il peut pas faire ça, machin. Ouais. Ouh là là, ils en foutent de partout, et vide tout ça, et accepte ou alors, c'est pas ce que j'avais imaginé ou ce que j'avais prévu. Ah ça, alors ça accepte de vider, on s'en fout, c'est pas grave, tant pis, fais autre chose. Ça, c'est une vraie question. C'est la question de l'acteur. Au départ, ils sont dans des analyses, je vais te dire, un peu universitaires, quoi. Moi, j'ai pensé que le personnage, mais non, mais il n'y a rien à penser. Alors, surtout, pense rien.
là, ça se passe sur le plateau, là, c'est parce que c'est dans les jambes que ça se passe, c'est pas là. Donc, il faut apprenez à monter sur le plateau et à vous dire simplement, pour l'instant, je ne sais pas. Livre en main, pour l'instant, je ne sais pas. Je marche de là à là, je vais voir, je vais apprivoiser cette scène, je vais apprivoiser le parquet, je vais voir comment... Il faut que je trouve. Et en fait, l'idée, c'est de se faire... l'erreur est de se faire une idée à l'avance de... alors, il sera comme ci, il sera comme ça, parce que l'acteur va se mettre un espèce de modèle, tu vois, dans la tête, et le modèle, il sera comme la carotte au bout de la canne, toujours devant lui, il n'arrivera jamais à le rattraper. Il faut travailler, là, comme ça. Lâcher... Là, je commence, j'ai une réplique, je sais pas où je vais la dire, tout ça parce qu'il faut lâcher. Du coup, ça s'en va tout en même temps. Sauf que nous, à l'école, on est obligé de leur demander d'apprendre leur texte par cœur, ce qui est normalement, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais bon, le temps presse, on en a beaucoup. Puis ils jouent en permanence, nos élèves. On a un petit théâtre, tu vois, le jeu de paume en bas, et ils jouent en permanence en public. Donc une fois qu'une pièce est terminée, ça y est, elle est mise en représentation toute l'année. Donc ils sont aux prises aussi avec le vrai public. Et ils sont dans cette espèce de forme de critique, donc d'autocritique, tu vois, parce qu'ils savent très bien quand ça marche pas. Tu sais, dans une salle, le silence, ça s'entend. Le silence respectueux et intéressé s'entend, et le silence d'ennui s'entend de l'autre oreille. Hein. On sait très bien la qualité du silence qu'il y a, c'est ce qu'on appelle le vibratoire, c'est-à-dire, quand les gens s'emmerdent, mais t'es le premier à le savoir sur le plateau. Et puis quand les gens écoutent avec une attention particulière, tu le sais aussi. Tu vois, alors oui, il y a ça peut-être, c'est qu'on n'a pas au cinéma, c'est cette espèce, j'aime pas le mot, mais cette espèce d'interactivité quand même, parce que ça existe. Hein. Le rapport entre le public et à condition que tu sois pas sur une petite scène grande comme ça, mais le rapport public acteur, c'est évident. C'est évident. Donc là, il faut pouvoir le digérer. C'est pour ça que je te dis, devenir un acteur, je trouve aujourd'hui, putain, c'est, moi, me semble-t-il, chaque année un peu plus compliqué. Un peu plus dur. Pas compliqué, dur. Parce qu'on a des réponses à ces questions-là, mais je trouve que c'est dur. Tu vois, aujourd'hui, ils font 3 ans à l'acting. Hein, c'est à peu près ce que font... ou 2 ans, tu vois, ce que font les gens dans les écoles. Et si on voulait vraiment tout raconter, il faudrait que ça soit 2 ans de plus minimum. Tu vois, tout à l'heure, je disais à mes élèves qui jouent Don Juan, qui sont donc en 3e année, je leur dis des choses qu'ils n'auraient pas pu comprendre avant. Oui. Et je dis, vous devez être d'abord un fruit mûr. Avant que je vous dise ça, le fruit doit être mûr. Sinon, tu peux parler, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, ils ne comprennent pas. Tant que le fruit n'est pas mûr, il y a une période, je ne sais pas si tu l'as connue, où tu te supportes plus. L'acteur ne se supporte plus en train de jouer. Il peut plus se sentir, il peut plus se blairer. On a l'impression d'arriver à rien, de plus être capable de rien. Et d'avoir des tics, et d'avoir des... Ouais, et cette période doit être finie, passée, pour pouvoir... C'est vraiment des étapes, hein, l'apprentissage de l'acteur. C'est ça, t'es arrivé là, ok. Alors maintenant, on va sauter un peu plus haut. Même si on brasse un peu tout en même temps, on va aller un tout petit peu plus loin. Clac, allez, on va un peu plus loin. Ça, tu l'as passé. Tu vois, en 3e année, il y a des choses que plus jamais ils referont, évidemment, de leur vie. Hein. Tu te doutes bien que... Et là, ils sont plus, évidemment, sur la qualité de leur vérité que sur... bon, ils s'en foutent maintenant de plaire au public. Ça y est, c'est passé, ça. Ils s'en foutent. Ils veulent la vérité. Là, aujourd'hui, là, ils rentrent dans un stade, on est en février, donc mars, avril, mai, juin. Voilà, 4 mois avant leur sortie, là, ils vont être... voilà, on va essayer de les purifier, tu sais, on va essayer qu'ils soient... ça y est, qu'ils soient propres, qu'ils aient enlevé toutes les scories, tous les tics, tous les clichés qu'ils avaient, pour enfin arriver sur une scène, respirer normalement avec un texte et pouvoir commencer à travailler. Mais c'est vrai que 3 ans, c'est le minimum, tu vois, c'est juste, hein, pour quelqu'un qui arrive, qui est pas... Alors, tu me diras qu'ils arrivent souvent d'ailleurs. On a pas mal qui ont fait des conservatoires. Oui, ils n'arrivent pas tous d'une fromagerie. Tu vois, oh mon Dieu. Ouais, mais tu faisais du cirque. Oui.
Oui, c'est vrai. pas complètement J'avais fait dans pas ta mal de fromagerie, ça. t'as quand Oui, même oui. fait du chien. Là, Kaamelott, il y a eu une pause de 10 ans. Oui. 10 ans pile, en fait. Ça s'arrête en 2009, c'est oui. ça? Et là, de tourner avec l'économie d'un long métrage par rapport à la série, il y a eu vous avez senti une différence ou Ah oui. Hmm. Ah oui. En termes de mise en scène, déjà, j'imagine? Ben, non, puis nous, alors, après. Dites pas ce que vous n'avez pas le droit de dire. Hein, mais... Non, bah non. Maintenant, il y a un trailer qui est sorti. Oui, voilà, c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que comme on vous voit dedans, c'est bon. Ouais, non, je pense que les équipes, c'est pas la même manière de travailler. Hein. Bah déjà, là, ça a triplé, quadruplé, quintuplé de monde, je pense, sur le plateau. Ah bah après, oui, en figure, évidemment, puis on avait plus d'extérieur. Moi, j'ai eu la chance de travailler que au froid et dans le vent. Et tout ça. Impeccable. Bon, c'est impeccable. Mais c'est vrai qu'on a... Moi, j'ai été un peu... Pourtant, j'ai fait des films, hein, donc je suis pas novice, mais j'ai été esbouffé par la qualité de l'équipe technique. Ah ouais. Ah, franchement, des gens qui bossent à une vitesse. Ah bah ouais, non, mais là, j'ai des cadors, tu vois, on sent que parce que les conditions sont différentes, la manière de travailler est un peu différente. Bon, la série, c'est pas que c'était facile, hein, loin de là, parce que c'était à toute à l'économie, il fallait qu'on aille vite. On avait des gens très efficaces, mais j'avoue que le cinéma, on tape un peu vers le sommet de la pyramide. Bah, disons que la série, c'était un peu une sorte de théâtre filmé, donc il y a une petite routine de bon, on va filmer comme ça. Oui, il y avait des chants. Et puis on va le faire en entier. Et là, il y a peut-être des plans plus élaborés, il y a peut-être plus de grues, de travelling, de choses comme ça qui vont faire que la réalisation, tout simplement, va être un peu plus poussée, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on réalise pas un film de la même manière, ça c'est sûr. Ouais, puis surtout qu'à la base, c'était quand même un format court, quoi. Donc, ouais. C'est pas dans un format court, on va pouvoir faire des... C'était cross-bordé, hein. Tu savais pas sur quel épisode t'allais sortir, hein. Bah ouais. Je sais bien. Donc, tu jouais dans un épisode, et puis après, dans la même journée, tu jouais pour un autre épisode. Tu vois, on était cross-bordé dans la série. Donc, on faisait beaucoup de salle à manger, tu vois. Allez, on va faire 2 jours de salle à manger. En fait, ça fait pour l'ensemble 14 de la série. épisodes. Voilà, c'est ça. Et ça vous a... Parce que d'habitude, il y a le texte le matin, mais vous qui avez pu lire le film avant de le tourner, est-ce que ça vous a ajouté des casseroles, du coup, de connaître à l'avance ou pas du tout? Non. Parce que du coup, ça a fait l'effet inverse de ce que Alexandre recherche en donnant le texte le matin, quoi. Bah là, le film, on l'a pas eu le matin, quand même, hein. Non, là, il a fallu quand même l'avoir... on l'a eu avant, quand même. Parce que la série, c'était normal qu'on l'ait le matin, des fois, parce qu'il finissait de l'écrire aussi. Mais... je me demande si ce serait possible, c'est un truc comme ça aujourd'hui. Je crois pas. Où le mec, il se pointe le matin avec le texte, et puis les pros, ils sont là en mode, il a rien écrit. Non. C'est vrai que quand les gens disent on était des ovnis, je pense pas que... Il y a eu un coup de pouce du destin, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, faire ça... ça paraît inconcevable, tu vois. Ça va à l'encontre de toutes les règles de production de... Là, on montait ici, hein. On montait à l'intérieur de l'acting, là, puis ça partait à Paris la veille ou l'avant-veille de la diffusion, hein. Le stress des gars. Mais aujourd'hui, je sais pas qui ferait ça. Il faut lire, relire. Le dessin animé South Park, ils font ça. Ah ouais? Il y a un super documentaire qui s'appelle Six Day to Air, où en gros on les voit pendant 6 jours, donc du jeudi jusqu'au mercredi, à se dire ok, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des idées, ok, on peut faire un épisode qui parle de ça, très bien, ok, donc les animateurs ils commencent à animer des trucs alors qu'il n'y a pas de texte écrit, ils écrivent, ils cherchent des trucs, ils enregistrent les voix, pendant ce temps les mecs on continue les animes, et jusqu'au 6e jour, donc le mercredi, à livrer l'épisode, le mec il court pour aller jusqu'à la chaîne pour dire voilà le disque dur avec l'épisode, il branche, il fait le transfert, bam, il envoie à la télé, et des trucs. Des fois c'était un peu ça, hein. Oh là là, c'est ce genre de rythme où ça doit être tellement esquinté. Ouais, mais c'était ça, hein. C'était surtout pour Alexandre que c'était crevant, mais c'est vrai on s'était monté dans cette maison là, donc on avait... C'était étonnant d'ailleurs, parce que comme la série a plu, tu vois, elle a plu assez vite. Et en fait, je me souviens parce que après le premier épisode et après le 2e épisode, les critiques étaient abominables, hein. Ouais. Mais c'est quoi cette merde? Ah ouais, c'est de la Kaamelott, c'est machin.
le jeu de mots vraiment Et facile. un jour, il y a mais au bout de 2 jours, honnêtement, ça a été, je me suis dit, bon, bah, ça va pas marcher, tant pis, hein. Bah, on aura essayé. Puis, et puis, il y a un mec sur un forum qui a dit, hey, regardez bien les gars quand même. Je crois qu'il a dit un truc comme ça. Regardez bien avant de parler. Ah bon, il y a un mec qui dit, ah tiens, tu vois, un tout petit truc. Puis après, C'est d'être un peu et plus le lendemain, attentif. il y a un mec qui a dit, ouais, mais en fait, c'est génial ce truc, tu vois. Mais il y a eu un démarrage tout bizarre où personne n'aimait. Et un jour, un mec a dit, non, regardez bien. Et puis ça y est, puis alors ça s'est enflammé En très peu de temps. en très peu de temps, ouais. Ça, on a un soutien des fans qui est C'est hallucinant, là, quoi. juste on le voit avec la sortie du teaser, il a quand même cassé Internet. Ouais. C'est... Je crois qu'il y a eu plus de 9 millions de Ouais, non mais c'est hallucinant. Mais c'est vrai qu'on... C'est très unique en fait. On peut pas se passer de tu vois, c'est des gens... c'est un public tellement... bon, ils ont surtout, tu vois, le rapport aussi à Alex, à son écriture, mais c'est incroyable, on pourra jamais les remercier assez, tu vois, parce que sans les fans, on n'aurait pas pu, quoi. Ah bah oui. S'ils n'avaient pas été là pendant ces 10 années quand même, parce qu'il a fallu 5 ans pour récupérer une part des droits pour qu'on puisse... 5 ans, hein, de 2009 à 2015, avant de récupérer tout ça, tu vois. Et ça a été long, puis après encore 5 longues années pour trouver les budgets, pour trouver, tu vois, donc c'est énorme en fait. Et en fait, quand on dit, on va peut-être pouvoir tourner, wow, et ils n'ont pas oublié en fait, tu vois, ça ne s'est jamais éteint, quoi. Je le dis alors du coup, merci à vous tous, hein, parce que sans vous, on serait plus là depuis un moment. Hein. Et du coup, les fans, c'est drôle parce que comme spéculent sur les images du trailer, c'est extrêmement drôle. J'ai vu quelques vidéos où il y a une image où on a Clovis Cornillac juste derrière Alain Lebars et juste derrière Antoine Borne avec une flèche au milieu sur Alain Lebars en disant c'est la Dame du Lac. Les gars, arrêtez, c'est Alain Lebars, c'est pas du tout. C'est un jeune homme de 20 ans, voilà. Qui vient de l'acting d'ailleurs. Comme Antoine Borne d'ailleurs. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup dans Kaamelott qui viennent de l'acting, faut le dire, oui, quand même. Ouais. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête parce que il va falloir que j'aille à la gare. Eh oui. Tu remontes dans la capitale. Eh oui. Tu nous as quittés, toi, à la province. Mais t'es pas bien ici, regarde. Je reviens, la preuve. Hein. Bon, mais alors comment tu vis? Alors, je sais bien que ça n'intéresse pas tes auditeurs. Ils le savent, je pense. Hein. Ah ouais? Mais je vis beaucoup de ce que je fais sur Internet, d'écriture. T'as un appartement, tu as pris Ouais, j'habite avec mes... Bon, à la limite, on va conclure, mais comme ça, on parle... Oui, voilà. Bon, au revoir. J'espère que si vous avez des questions, vous pouvez toujours l'appeler l'acting. Hein. Comment faire? Comment devenir acteur? Ou alors, vous appelez plutôt Thomas Combray, comme ça, il saura vous répondre, puisqu'il était là. Appelez Thomas Combray, il vous donnera son numéro de téléphone. C'est ça, exactement. Et puis, merci beaucoup, Joël. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir de te voir, en tout cas. Pareil. Hein? Ça fait toujours plaisir. Et puis de te voir en répétition. Comment tu peux me répéter la phrase que tu disais dans... Un abbé Jean Navarre. C'est donc le médecin des perroquets. C'est donc le médecin des perroquets. C'est donc le médecin des perroquets, ouais, c'est ça. Et merci, puis bonne continuation, puis on espère que ce film va être super. Il le sera, là. Oui. Pas de problème. C'est bien, vous êtes confiante. Impeccable. Merci. Bisous.